Voilà, là aussi, ça fait partie de nos interrogations. Monsieur Barbero, peut-être vous avez des choses à dire sur ce sujet. Je voulais, si vous me permettez, dire deux choses. D'abord, sur la façon dont l'étude d'impact a été conduite. Monsieur le maire a parlé d'une forme de malhonnêteté au niveau de la façon dont le Carrier a procédé. Je voudrais quand même signaler deux éléments. Le premier, c'est que le bureau d'études qui avait été chargé de réaliser le volet naturel de l'étude d'impact avait fait un inventaire préliminaire. Cet inventaire préliminaire, sans qu'il y ait d'études détaillées de terrain, a été considéré par le Carrier comme étant l'étude d'impact. Donc, le bureau d'études chargé de l'étude d'impact a protesté auprès de la DREAC, qui n'en a pas tenu compte, et auprès du préfet, à l'occasion de la réunion de la commission Carrière, qui aussi n'en a pas tenu compte. C'est quand même étrange, parce que c'est une appropriation de données incomplètes pour justifier un projet d'étude qui doit être complet. Le deuxième point, c'est le groupe Chiroptère de Provence qui avait été chargé d'une étude sur les chauves-souris. Parce que vous savez que les chauves-souris, c'est très important, même si on n'y prend pas garde, parce que ce sont des indicateurs de qualité de l'air et en même temps de qualité de la biodiversité de nos régions. Donc, l'étude, on a utilisé des données bibliographiques sans faire les enregistrements ultrasonores et le Carrier a présenté les choses comme si les études avaient été accomplies, ce qui est faux. Donc, à ce niveau-là, nous avons deux éléments qui démontrent d'une façon patente que l'étude d'impact a été insuffisante. Étant pris au piège, le Carrier, qui n'a aucune compétence dans le domaine de la flore, d'assumer l'intégralité de l'étude d'impact. Et c'est d'autant plus grave qu'en même temps, M. Etève est juge et parti, puisqu'il siège à la commission Carrière. Il est donc dans une situation d'intérêt particulier, puisque son vote exprimait finalement la position du Carrier. Voilà ce que je voulais dire. Concernant les problèmes de l'eau, je pense que M. Darmuzet, avec un grand talent, a présenté le fond du problème. Je voudrais simplement dire une chose, c'est l'article 1 de la loi sur l'eau. L'eau est un bien commun de la nation. Sa ressource doit être partagée entre les différents utilisateurs et en particulier les ressources en eau potable doivent être conservées là où elles se trouvent. Et il y a derrière cette chose-là la dimension du développement durable. Échapper à une forme d'égoïsme local pour remonter au général me paraît dans ce dossier être quelque chose d'essentiel. Un autre point qui porte vice de forme dans ce dossier, c'est que l'État a quand même un bureau officiel qui est chargé d'évaluer les problèmes hydrologiques, les problèmes géologiques, les géotectoniques, c'est le BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières. On a demandé, lorsqu'il s'est agi de réaliser une étude hydrologique complémentaire, on a demandé au préfet que le BRGM soit impliqué, c'est l'organisme officiel reconnu par l'État. Non, 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 non. Le préfet s'est mis d'accord avec le Carrier pour choisir le groupe Antea. Il n'a consulté aucune des instances pour faire ce choix. C'est quand même curieux, parce que lorsqu'on analyse ce dossier, concernant l'eau aussi, il y a un faisceau de convergence qui montre que les choses sont mal ficelées. Ensuite, bon, effectivement, vous avez parlé de la protection de la ressource naturelle, notamment avec les études de la Brasse, à travers les études qui avaient été faites par le Conseil, une autre étude importante par le Conseil général, parce que ce que l'on oublie de dire, ce sont les réponses que nous devons apporter
à la faveur des crises climatiques. Nous sommes dans un pays méditerranéen. Il ne faut pas l'oublier. Nos rivières ont des à-coups saisonniers, mais elles ont aussi des à-coups interannuels. Et le Carami est le support, les ressources amont de ce Carami, à travers d'ailleurs l'arrêté de protection. Alors le lac de Sainte-Suzanne, moi je ne savais pas, c'est le lac de Carcès. J'ai toujours eu l'habitude de parler du lac de Carcès, le lac de Sainte-Suzanne, je ne connaissais pas. Peut-être que par ce biais, le préfet a voulu aussi camoufler le lac de Carcès à travers le nom de lac de Sainte-Suzanne pour ne pas effrayer les Varois. Ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ces ressources amont sont intimement liées au Carami et tout risque amont aura forcément des répercussions en aval et sur la qualité des eaux, sur l'alimentation de cette qualité en direction de nos populations. Enfin, je dirais aussi que le plan granulat, le plan départemental, ne fait pas état, à la différence de ce que dit le préfet, de quantitatif de production de granulats insuffisant. Le Var est un excédent de granulats, il faut quand même le savoir. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur un plan en le validant à travers une insuffisance de granulats, alors que tous les quantitatifs démontrent le contraire. Ce sont des éléments qui nous permettront de répondre point par point aux conditions de cet arrêté. Enfin, je dois dire que la commune, dernier point, a eu une volonté de s'impliquer par anticipation, et je tiens à féliciter à travers la personne de son maire, M. Denis Labigogne, l'ensemble du conseil municipal, a eu le souci de s'impliquer dans le PADD sur un volet, en prenant une délibération spéciale sur le volet protection de la ressource à l'eau. Eh bien, l'État qui est chargé de faire appliquer la loi sur l'eau, l'État qui est chargé de faire appliquer le stage dont a parlé M. Darmezet, eh bien l'État fait fi, et dans ce département particulièrement le premier représentant qui est le préfet, fait fi de tous ces éléments. Et quand on lui écrit pour lui demander point par point de répondre, il ne répond pas. C'est la politique de l'autruche. Au nom de quel intérêt? Il faut quand même savoir que M. Audemars est un carrier qui sévit dans les Alpes-Maritimes, qui a de très gros intérêts dans la... Moi, j'ai pas peur de parler, alors je dis ce que je pense. Il a de très gros intérêts dans la vallée du Paillon et des relations de proximité, j'en dirai pas plus, avec certains grands élus des Alpes-Maritimes. Et dans ce cas, c'est un moyen indirect d'investir d'une façon négative les ressources à de ce département.